Bonjour à tous les signes cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Nous allons la déterminer chaque semaine avec une carte du tarot de l'amour et vous avez le 4 des étoiles avec l'avancée. Donc vous rentrez dans le mois avec une vision plutôt claire de ce que vous voulez entreprendre. Vous êtes plein ou pleine d'espoir dans un contrat ou une union que vous avez actuellement. J'ai l'impression que vous vous sentez guidé aussi, ce qui vous apporte beaucoup plus de joie parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous recevez beaucoup de signes en ce sens en tout cas. Les cartes sont grandes, j'ai un peu de mal à les battre. Ou alors il y a peut-être quand même malgré tout une petite dispersion qui est là. Là il y en a trop, je prends pas, j'en prends une ou deux maximum. Oui, il y a des intuitions en tout cas. Hein. Il y a des intuitions, mais il y a une forme de tristesse que je ressentais et qui m'est confirmée par les cartes qui tombent là. Ou vous laissez ça de côté quand même. Vous arrivez à lâcher prise sur certaines douleurs, sur un manque, qu'il soit d'une personne ou financière, ou l'impression qu'il n'y a rien dans votre vie. Vous êtes plus dans l'acceptation, plus dans la joie et plus dans la concrétisation. Parce que justement, vous savez que les choses vont avancer, vont arriver. Vous savez, il y a le mot avancer d'ailleurs. Donc vous gardez la foi sur ce qui peut arriver, tout en étant dans le moment présent, dans l'appréciation de ce qui est aujourd'hui. Des anges, donc oui, vous avez besoin quand même de vous reposer, de vous régénérer, d'être dans un état méditatif un peu, hein. Même si vous méditez pas, vous êtes dans cet état un peu de je laisse venir à moi. Il y a quand même beaucoup de stabilité, hein. Vous avez un 4 d'étoiles, un 4 d'ange. Vous recherchez cette stabilité dans ce repos-là, où vous vous sentez enveloppé, vous vous sentez protégé, et vous savez quelque part aussi que c'est dans cette acceptation que peut les choses arriver et se faire. Bon, ma phrase n'est pas très française, je suis désolée. Il y a l'idée dans cette carte de lâcher le contrôle et de se laisser aller en fait. Hein. Laisser les choses venir comme elles doivent venir, sans avoir à tout contrôler. Et justement aussi avec ce 4 d'ange, ça vient aussi confirmer ces messages que vous recevez. Vous savez aussi que c'est dans le calme que vous pouvez avoir ces messages. Donc vous faites en sorte de les recevoir, les messages. Vous mettez les choses en place pour. Alors sur la 3e semaine, on en a 2. Ah, vous avez le professeur qui est le pape avec la clarté, et nous avons le 8 d'ange avec la confusion. Ok, donc en fait, que vous soyez dans le flou, dans le doute, ou l'impression d'être carrément limité dans votre situation, où vous ne voyez pas réellement les actions que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette prison-là, eh bien justement, c'est dans ce repos, dans cette reliance au divin que vous allez recevoir ces enseignements. Hein. De toute façon, vous le savez que c'est ça. Et vous savez que on vous donnera la réponse. Parce que vous voyez là, quand vous êtes dans votre ego, et c'est vraiment très joli comme image qu'on me donne là avec ces 2 cartes. C'est absolument incroyable. C'est que justement, avec le 8 des anges, c'est les épées, c'est le mental. Donc quand on veut contrôler, quand on veut agir avec son ego, on est dans la confusion. Alors pas que l'ego il est l'être à abattre, hein, c'est pas la question, on en a besoin. Mais en tout cas dans les agissements et là dans les réponses que vous voulez avoir, l'ego ne vous sert absolument pas. Au contraire, il vous limite. Il vous garde dans la peur, il vous garde dans des schémas qu'il connaît déjà. Ce qu'il ne connaît pas lui fait extrêmement peur. Et justement, avec cette 2e carte du professeur, avec le mot-clé clarté, si
vous vous connectez à ce divin-là comme vous le faites, vous savez que vous allez avoir la clarté, vous allez avoir les messages et que vous allez pouvoir sortir de ce conditionnement et de cette impression d'être ligoté un peu, vous voyez. Et il est fort probable que vous ayez à choisir quelque chose dans cette histoire. Et on va vous aiguiller, je dirais. On va vous apporter la sagesse et cette clairvoyance qui va vous permettre de sortir de l'ombre, de la nuit, de la peur, quoi. Bon, on va voir avec la 4e semaine. Ah ben, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez quelque chose à choisir, on a l'amoureux, les amoureux avec l'union. Donc j'enlève l'image parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit refusée à cause de cette image-là. Donc il y a bien des choix, il y a bien une histoire de se choisir aussi. Et donc d'impulser quelque chose de nouveau mais qui fait peur à votre ego. Ça, c'est quelque chose de certain. C'est que vous avez un pas à faire qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Et c'est pour ça que là, il est essentiel d'écouter ce que votre corps a à vous dire à ce niveau-là. Donc on ne vous demande pas de choisir avec votre cerveau. Hein. Des cartes que j'en ai là, on ne vous demande pas de choisir avec votre cerveau, mais avec votre cœur et votre corps. Votre corps va vous donner des messages qui vont vous permettre de savoir quelle est la bonne voie pour vous. Bon, donc du coup, on va voir avec le tarot Rider-Waite ce que l'on a comme message. Ouais, la tour. Vous avez peut-être un coup de foudre là, où il y a quelque chose en tout cas qui vous paraît assez bouleversant. Avec la tour, ça déconstruit un peu ce qu'on avait comme idée, etc. Hein, c'est cette idée que justement vous devez sortir de votre zone de confort. C'est un peu un bouleversement. Alors effectivement que un coup de foudre, ça peut être un bouleversement, mais ça peut être aussi l'annonce d'un nouvel emploi qui vous tente, mais qui vous fait sortir un peu des sentiers battus dans lesquels vous vous êtes établi jusque-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vient réveiller une flamme en vous que vous aviez peut-être même un peu oublié à un moment donné, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment tout changer dans votre vie un peu, hein. Ou beaucoup de choses en tout cas. Et c'est certain que ça va impliquer de lâcher certaines choses que vous aviez jusqu'à maintenant, représentées un peu par ces deux personnages qui tombent de la tour. Généralement, ça fait un peu du grabuge tout ça, hein. Et justement, c'est là que l'ego ressort, les peurs ressortent et se dit oula, oula, oula. Où tu vas, qu'est-ce que tu te mets à entreprendre là, c'est pas dans nos habitudes, ça fait peur. Bon, on va voir du coup les cartes qui tombent avec celle-ci. Vous avez le 2 de coupe. Bon, eh bien écoutez, si c'est pas de l'amour, c'est en tout cas un contrat que vous allez contracter, qui vous est proposé, parce que ça peut parler d'alliance et ça peut parler d'un couple. Alors tout dépend des personnes, ça peut même être les deux hein, pour certaines personnes, les plus chanceux d'entre vous, ou pas, hein, parce que peut-être que ça vous arrange pas du tout l'histoire, hein. J'ai l'impression que ça vous arrange pas, en fait. Parce que vous étiez bien hein, dans votre petit cocon, hein, au final. Hein. Même si c'était plein de souffrances, c'était quand même sécurisant, on va dire, voilà. Et là, il y a l'idée, justement, de remuer quelque chose à l'intérieur de soi, de son cœur. Pour certains, ça peut être une demande en mariage. Hein. Bon, vous voyez, et ça peut être justement l'annonce de ce mariage qui peut faire l'effet d'une bombe dans la famille. Parce que ça ne correspond pas avec les idées de cette dernière. Alors du coup, on a le page de coupe avec le 8 de coupe. Oui, pas étonnant, pas étonnant. Donc effectivement, hein, il y a du coup un tri naturel qui va se faire par rapport au choix que vous allez faire, c'est-à-dire celui du cœur, et qui va vous obliger effectivement à laisser derrière vous certaines personnes qui ne vous suivent pas,
Et c'est ce qui va remuer quelque part beaucoup d'émotions chez vous, beaucoup d'émotions chez vous. Mais vous, votre choix, il est déjà fait. Vous avez envie d'aller vers ce qui vous convient, d'aller vers ce qui vous plaît. Et tant pis si les personnes ne vous suivent pas, peut-être qu'elles finiront par changer d'avis. Et si elles ne changent pas d'avis, eh ben, écoutez, c'est votre vie et c'est pas la leur, quoi. Bon, qu'est-ce que vous allez dépasser comme difficulté dans le mois? Désolée, j'ai reçu un appel. Alors, voilà. Bon, alors, du coup, pour les difficultés que vous allez surmonter sur le mois, vous avez le 2 d'épée et vous avez la reine de coupe. Donc, évidemment, les difficultés que vous avez à surmonter vont avec ce qu'il y a sur le dessus. Donc, forcément, les querelles que ça peut engendrer, vous mettre un petit peu dans le doute, puis peut-être qu'il va y avoir aussi quelque part du chantage affectif, etc. Enfin, bref. Émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de ce temps de repos, de recul, de réflexion. Enfin, réflexion entre guillemets, hein, parce que vous n'avez pas envie d'y réfléchir réellement. Vous avez envie de vous connecter à ce qui peut être le mieux pour vous. Et c'est pour ça que là, au départ, vous allez être un petit peu... ça va être un peu compliqué peut-être d'arriver à vous connecter. Mais c'est quelque chose que vous allez réussir à faire là, tant que vous êtes dans ce bouleversement, etc. C'est un peu ce choix à faire de personnes, c'est un peu compliqué pour vous. Mais ensuite, les choses vont être rentrées dans l'ordre pour vous, même si il peut y avoir malgré tout une difficulté à accepter certaines ruptures. Vous avez quand même envie malgré tout d'avancer. Je crois que la première carte qui est sortie, c'est vraiment, ça résume un peu ce que vous ressentez, c'est que vous voulez de toute façon avancer vous dans votre vie. Alors, quelles sont les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois? On a... Ah bah il y en a 3 en fait, je croyais qu'il n'y en avait que 2. Vous avez beaucoup... Oh là là, il y en a beaucoup. Bon, je prends pas tout parce que ça veut rien dire d'en prendre autant. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez la roue de fortune. Donc les choses... vous allez accepter le changement. Vous allez sonder ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez réellement envie de vivre? Vous voyez, vous allez faire une introspection pour comprendre ce qui est le mieux pour vous. Mais bon, pour certains aussi, ça peut être avec la tour. C'est pas forcément un coup de foudre, mais ça peut être aussi une rupture de votre couple ou une rupture dans votre travail qui implique tous ces changements, l'impression que tout s'écroule hein, sous nos pieds au final parce qu'on avait bâti beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Et puis il y a l'acceptation, comme je vous dis, que de toute façon, voilà, peut-être que c'est peut-être le mieux pour vous, etc. Faut voir votre situation en fait. Hein. Ça peut être lu de différentes manières. Ouais, en force, vous voyez, vous avez la force justement. Vous avez la force en force. Alors, je peux vous dire que là, c'est vraiment... vous allez vous armer de beaucoup de courage, de maîtrise de vous-même, de vos émotions. Vous allez comprendre ce qui vous a bloqué jusque-là. Hein. Le fait de justement faire cette introspection va vous permettre de voir ce qui bloque au final. Vous allez clairement vers une évolution. Peu importe comment on lit le dessus, le résultat est le même, c'est que de toute façon, vous allez vraiment être dans la force, la maîtrise, l'équilibre et soulagé finalement d'avoir dépassé toute cette période-là assez difficile. Et le fait d'avoir regardé ces peurs en face et de les avoir affrontées, là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter en quelque sorte. Hein. Là, je pense que la conclusion peut être le chariot. Hein.
Parce que vraiment, là, vous êtes bien, quoi. Vous avez compris pas mal de choses. Et il y a un véritable bond en avant pour vous, là. Oui, 6 de Pentacle, ben voilà, vous êtes vraiment clairement dans l'équilibre. Vous allez pouvoir offrir tout ce que vous avez à offrir à ceux qui l'apprécient en fait. Vous êtes bien et à l'aise là où vous êtes, vous pouvez partager vos savoirs, vos valeurs et au final en gratitude de ce qui se passe parce que vous allez pouvoir aussi au final voir les personnes qui sont vraies et justes avec vous et puis les autres quoi. Parce que quelque part, on se sent fier aussi quand on arrive à dépasser ses peurs, quand on arrive à avancer même si. Bon, très bien. Allez, on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que l'on a. Donc, on a eu la faux qui est sortie. Donc, effectivement, si c'est un mariage, c'est une récolte. Si c'est une rupture, ben, effectivement, là, la faux vient trancher et couper une histoire entamée. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative? Je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui soit à l'initiative de cette rupture. J'ai l'impression que ça vous tombe un peu sur le coin, sur le petit coin. S'il s'agit d'une rupture. Après, s'il s'agit, par exemple, d'un contrat ou d'un mariage, bon, là, évidemment que vous ne vous y attendez pas du tout. Ça arrive un peu soudainement. Mais voilà. C'est ou l'un ou l'autre de toute façon. Et ça peut pas être pareil pour tous les cancers du monde, hein, évidemment. On a l'homme. Si vous êtes un homme, c'est apparemment vous qui prenez la décision. Ou il y a peut-être une opération aussi qui peut être organisée. Et si vous êtes une femme, c'est que c'est l'homme qui prend la décision de rompre. En tout cas, évidemment, il y a pas mal de discussions à ce propos. Hein, évidemment, dans ces cas-là, c'est quand même... on a besoin d'explications. Hein. On a besoin d'en parler, de comprendre. Nous avons les étoiles qui viennent de sortir. Vous vous sentez bien protégé de toute façon. Vous avez l'espoir que les choses se passent bien. Il y a une reconnaissance quand même d'une partie de vos actions, de vos prises de décision. Ou par rapport à ce que vous dites aussi, il y a une reconnaissance quand même de tout ça. Et vous avez peut-être l'espoir de rétablir les choses en fait. Vous fondez beaucoup d'espoir pour que les choses s'arrangent au final. Ah, il y a la femme. Hein. Il s'agit bien d'un couple là hein, quand même. Hein. Alors il y a une clarté par rapport à une femme. Et si vous êtes une femme, c'est vraiment que vous comprenez mieux les choses. Justement, de par cette reliance, parce qu'avec les étoiles, hein, y a cette reliance à l'au-delà aussi. Puis j'ai l'impression qu'il y a une grossesse, alors je ne sais pas si ça parle pour quelqu'un. Mais je ressens une histoire de grossesse d'enfant, une femme qui est enceinte. Ouais, il va y avoir l'annonce d'une... Il y a une annonce là, une visite pour une échographie. Alors pour ceux à qui ça parle de rupture, effectivement, c'est le monde qui s'écroule sous vos pieds là. Hein. Pour ceux à qui ça parle de mariage, là déjà c'est plus compréhensible. Un petit peu plus heureux, bien que peut-être que ça peut bouleverser vos plans, que c'était pas forcément le moment. Bon, écoutez, on va voir un petit peu la suite du message. Il y en a trop, je prends pas. Oui, du coup, là, ça sort par paquet. Hein. On peut dire que... ça bouleverse pas mal, quoi. Oui, voilà, c'est ça.
C'est ce qui vous met un petit peu dans la confusion. Vous savez plus trop quoi faire, comment faire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et c'est là que le choix s'effectue aussi. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Ouais, vous avez l'ours, vous voyez, vous avez cette force en vous et vous êtes prêt ou prête à accepter le challenge là. Hein, je crois que votre choix il est fait et vous prenez les choses à bras le corps, c'est le cas de le dire. Vous le voyez plus comme une chance que comme quelque chose de négatif au final dans votre vie. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous y attendez pas du tout, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, vous avez l'intuition que de toute façon les choses vont bien se passer, que c'est le moment de toute façon pour vous. Vous pouvez même avoir une bonne surprise financière et vous finalement vous vous sentez les reins solides et la possibilité d'assumer vos choix, vos décisions. C'est un peu pareil. Enfin bref, vous voyez tout ça comme un cadeau, donc c'est un très joli message. Et maintenant, je vais prendre la carte mantra de guérison pour vous donner un petit conseil. Libérez l'amour, si c'est pas beau ça. Et la phrase mantra, c'est j'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner ou prête à donner. Donc c'est super mignon. Je vais voir le livret, ce qu'il a à nous dire. C'est trop beau. Quand l'amour est libéré, votre cœur reste ouvert à tous les cadeaux que la vie offre. Une fois l'amour libéré, les blessures émotionnelles de la condition humaine, il devient facile d'accepter, de pardonner, de recevoir. Lorsque de telles actions semblent épuisantes, c'est simplement un signe que votre corps se sent trop vulnérable pour rester ouvert. Dans ce cas, votre volonté à embrasser chaque aspect tendre de votre conscience vous ouvrira à nouveau. Lorsque le cœur a la permission de s'ouvrir, l'amour est libéré, ainsi votre lumière brille à tous les niveaux de la réalité, éveillez l'authenticité de tous les êtres. Ce mantra est parfait pour apprendre à croire en soi, promouvoir la réalisation de soi et intégrer l'ombre. Donc ça avait bien résumé de nouveau tout le tirage. Donc la phrase c'est « J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt ou prête à donner ». N'oubliez pas de me faire les petits retours de ce que vous vivez actuellement, ça me fera plaisir de vous lire, ainsi que mon petit pouce pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo, c'est important pour moi et la chaîne, ainsi qu'un abonnement évidemment. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.